Elle est la ministre de la Défense de la République des femmes d'ici, la bouillante, la pétillante Yasmine Reda se livre à nous pour ce portrait. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Suivez les femmes d'ici avec le lait corporel Nivea Nourishing Cocoa. Bonjour à tous et bienvenue dans ce portrait spécial avec Yasmine Reda. Bonjour ma chérie Yasmine. Non, ça c'est fini ça. Ah oui, ça c'est bon. Maintenant on est face à face, toi et moi et tout. Bonjour Kadi Touré. Tu vas bien? Oui, Kadi Touré, celle avec qui je suis restée 3 ans, Ouais. Animatrice principale de l'émission Les femmes d'ici. Ce fut vraiment une très belle collaboration. Vraiment, pareillement, vraiment, du fond du cœur. Très, très heureuse de me retrouver face à toi et en termes de leadership, j'ai beaucoup appris à tes côtés. Merci Yasmine, merci. Alors aujourd'hui, je veux que tu te livres un peu aux téléspectateurs, tu vois, parce que sur le plateau, on n'a pas tout le temps voilà, la possibilité de s'ouvrir un peu. C'est ça. Quel est ton nom à l'état civil? Alors, mon nom de famille, c'est Reda et Oui. mon prénom, Yasmine, tout simplement. Tout simplement, il n'y a pas un petit nom libanais, arabe caché là-bas? Il y a un petit nom de Joula, mais bon, ça, c'est pas dans l'extrait de naissance, donc on ne va pas en Mais parler. c'est pas grave. Ah bon? Oui. Fatim. Waouh, ah, j'adore. Fatim, d'accord, C'est très ça. bien. Alors Yasmine, on sait que tu es une habituée des caméras. Voilà, c'est pas ta première expérience. Tu es une actrice, une très bonne actrice Merci. en plus. Est-ce que on sait le cinéma et la télé, on sait que c'est un peu différent. Est-ce que tu as des anecdotes sur tes premières apparitions à l'écran en tant que présentatrice, animatrice? Alors, la première fois, je fus cooptée par un monsieur qui s'appelle Guy Montmartre, qui est Ok. congolais. Ok. C'était à Londres. On a eu une conversation, mais vraiment très vite. Et il m'a dit, est-ce que tu sais que tu peux faire de la télé? Bon, je me suis dit, oh, ça, c'est vraiment ça pour me draguer. Après, ce gars-là, qu'est-ce qu'il dit? Et puis, au final, je me suis dit, bon, mais pourquoi pas? Je me suis lancée par des petites animations de part et d'autre. Et puis, je me suis retrouvée en train d'animer une émission francophone, donc dans un pays anglophone, Ok. sur une chaîne un petit peu comme Canal, Ok. avec un numéro comme celui qu'on a d'NCI Ah. 204. Et donc, l'émission passait presque tous les jours. J'ai même fait le journal télévisé. Ah ouais. Ah oui, oui, ça s'est fait comme ça, vite fait. Et bon, je pense que le langage était très limpide, bien, donc les gens ont beaucoup aimé. C'est ma première fois de faire ma première apparition à la télé. Super, super. Et dans les femmes d'ici, on dit qu'Yasmine est maman d'une histoire. Oui. Maman qui raconte des choses. Est-ce qu'aujourd'hui, Oui. on aura des histoires vraies ou des histoires de grains? Est-ce que Voilà. d'abord, les femmes d'ici, c'est le grain que tu nous sers là-bas? Oui, bah, tu sais, le concept de l'émission, c'est une émission, mais des grains à la base, oui. Qui t'a dit ça? Non, c'est ça, quoi, mais ça cause un suicide. Oui, toi. Non, Oui. non, en fait, ce que je veux dire, c'est que tu sais, Kadi, il m'a été très difficile de raconter les histoires des personnes autour de moi. Ouais. Parce que j'ai eu beaucoup d'appels, des gens qui se sont plaints. J'ai une amie même qui a coupé carrément avec moi parce qu'elle, sans dire le nom, elle a estimé qu'elle s'est sentie visée dans ce que j'ai dit dans mes paroles. Donc aujourd'hui, je m'approprie beaucoup d'histoires. C'est ça. Et je me fais passer pour la personne Ok. pour pouvoir véhiculer un message à ceux qui nous regardent. C'est ça. Donc, c'est pas vraiment un grain, mais c'est un genre de grain. Des grains, Tu grains. prends béret de la personne pour mettre sur ton petit gâteau. quoi. J'adore. Alors, Yasmine, on a fait plusieurs émissions ensemble. Mais c'est je vrai. sais qu'il y a forcément des émissions qui t'ont marqué. C'est vrai, Des émissions qui t'ont touché plus que d'autres. c'est vrai. La première émission qui te vient en tête? Alors, la première émission qui me vient en tête, c'est l'émission A4. Une dame a appelé. Elle a dit qu'elle pensait qu'elle était maudite ou qu'elle n'allait pas y arriver. Ok. En tout cas, elle s'était lancée tellement de méchants mots que ça m'avait touchée, en fait. Et ça m'a ramenée en arrière dans ma vie, à des moments où j'étais aussi désespérée. Et là, je me suis lâchée. Tu t'es lâchée. J'ai carrément oublié que j'étais à l'antenne. Et puis, c'était comme si je prêchais. Et on va regarder ça. On va regarder. Alors, merci beaucoup, madame, pour cette note vocale. D'abord, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas maudite et qu'aucune malédiction ne plane sur votre vie. L'état d'esprit d'une personne détermine ce qu'elle va devenir. Si vous croyez au fond de vous que vous êtes maudite et qu'il y a une malédiction qui se plane sur votre vie, bien évidemment que cet esprit vous lui donne de la force, c'est comme si vous le nourrissez, il va continuer d'agir puissamment dans votre vie. Je tiens aussi à préciser que cette histoire de trou dans la main, comme on le dit souvent en Afrique, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais quand on croit en ce genre de choses, tout ce que nous faisons, nous n'achevons pas ces choses-là. On dit souvent qu'il y a ce qu'on appelle l'esprit de mort. L'esprit de mort ne veut pas dire que vous allez mourir demain ou après-demain. C'est que tout ce que vous entamez,
c'est voie à l'échec. Tout ce que vous commencez, ça tombe. C'est comme la courbe de la bourse. Ça monte, ça tombe. Alors, quand on arrive à ce stade de notre vie, la Bible dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Alors moi, je ne suis pas hyper intellectuelle, je n'ai pas un master, mais pour le peu que je connais, je peux vous apporter la connaissance spirituelle que j'ai acquis. Ce que je sais, c'est que lorsque vous décidez réellement de donner votre vie à Dieu, ce n'est pas le fait de vous abandonner et puis de ne rien faire de votre vie. À ce moment-là, il y a déjà, vous venez même de briser la moitié de ce qui était censé planer sur vous en déjà dévoilant ce que vous... Parce que quand on est conscient de ce qu'on vit, déjà, c'est à moitié brisé. Alors, ce que je peux vous dire, c'est de tout de suite, selon votre confession religieuse, peu importe, de pouvoir rejoindre un endroit, une assemblée des justes. Une communauté, c'est ce qu'on appelle l'assemblée des justes, où des gens pour que vous puissiez avoir des enseignements. Parce que les conseils d'aujourd'hui ne pourront pas déterminer ce que vous allez devenir demain. Pour briser ce joug qui plane au-dessus de votre vie, il faut que vous allez dans une assemblée où vous avez des personnes qui peuvent vous enseigner la vraie parole de Dieu. On dit celui qui entend la parole est libéré. On dit autrefois vous étiez esclave, aujourd'hui vous êtes affranchi. On dit le voile a été déchiré. On dit que les écailles sont tombées de vos yeux. On dit aussi que la malédiction n'a pas d'effet sur vous. J'aimerais vous dire, madame, que quand vous étiez dans le ventre de votre mère, Dieu connaissait le nombre de cheveux qu'il y avait sur votre tête, qu'il avait des projets de bonheur et non des projets de malheur. Peu importe l'âge que vous avez, c'est un âge que l'homme a écrit. Mais devant Dieu qui est le suprême, l'unique Dieu, il n'y a pas d'âge. À n'importe quel âge, un homme peut réussir. Nous avons l'exemple du monsieur de la banque. C'est à 50 ans que cet homme a eu l'idée de faire sa banque. Et aujourd'hui, il fait partie des hommes les plus riches de la Côte d'Ivoire. L'âge ne détermine pas ce que nous devons devenir. C'était ma part de vérité. Merci. Alléluia! Alléluia! Non, tu as parlé. Prêche. On ne peut pas trop parler, on a la télé. Il faut respecter tout le monde. Vous voyez, on ne peut pas trop Non, parler. mais tu as bien parlé. Je parle de la religion, d'un temple où on peut aller. Il faut un homme de Dieu à côté de vous, que ce soit un imam ou un pasteur qui puisse vous apporter. Vous avez besoin de ça pour briser ça. Mais merci au Seigneur de vous avoir ouvert les yeux. Ce n'est pas évident de savoir qu'on a quelque chose en nous qui nous porte préjudice. Merci. Didja. Alors, je suis d'accord avec Yasmine sur le fait qu'elle a besoin d'un accompagnement particulier. C'est ça. Parce que dire que je prie, ça fait des années que je prie, on prie, mais on ne prie pas de la bonne façon souvent. On prie, mais on ne demande même pas de la bonne façon aussi. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que dire « je suis poisseuse, la poisse me suit depuis que je suis née », pour moi, c'est vraiment attirer cette poisse qu'on pense avoir là sur nous réellement. Quand on parle de soi, il faut toujours parler de soi positivement. Je suis bénie, même quand c'est dur. Parfois, c'est dur, mais il faut continuer à dire que celui qui t'a créé veut le meilleur pour toi. Et là où tu es à la bonne place. Ça, c'est une autre chose. Et puis, 50 ans, ce n'est pas vieux. Franchement. Il y a des gens, il y a des femmes qui se sont mariées à 50 ans. Il y a des femmes qui ont eu des enfants à 50 ans. Il y a des femmes qui ont eu un succès phénoménal à 50 ans. Donc, 50 ans, ce n'est absolument pas tard. En plus, vous avez de magnifiques enfants qui, je pense, vous rendent bien l'amour que vous leur donnez et tout ça. Ce que je peux dire humblement, c'est que déjà, il faut prendre conscience que ce n'est pas tard pour vous. Qu'il y a des gens qui sont allés très vite dans la vie, qui ont eu du succès, de l'argent, etc., et qui ont très mal fini, qui ont fini vraiment dans la souffrance et dans l'amertume. Contrairement à d'autres personnes qui ont débuté difficilement leur vie et qui, au final, l'ont terminée heureuse. Vous êtes au soir de votre vie, je pense que vous avez eu un mauvais départ du fait que votre mère vous ait abandonné, je ne sais pas à quel âge, je ne sais pas ses motivations, et que parfois la bénédiction d'une maman, c'est aussi un poids dans la vie d'un être humain. Peut-être que vous avez manqué de ça, mais celui qui vous a créé, celui qui vous a mis dans le sein de votre mère, vous a béni, vous a donné sa grâce, son amour, son abondance. Donc, il n'y a aucune raison aujourd'hui pour que vous soyez aussi défaitiste, que vous ayez littéralement abandonné. Voilà, si vous abandonnez, je ne sais pas quel conseil vous pourrez donner à vos enfants. Absolument. Donc, il ne faut vraiment pas abandonner. Entourez-vous de personnes qui vont vous ouvrir l'esprit différemment, pas des gens qui vont vous inviter à aller voir des féticheurs, des marabouts, et fermez les yeux sur l'humiliation de vos frères. Chaque personne a son lot d'épreuves dans la vie. Chaque personne a sa traversée du désert. Vous ne savez pas à quel moment. Et puis, vous ne savez même pas ce qui va déclencher votre bénédiction. Donc, vraiment, il faut... Je vais terminer. Il faut être positive, penser positivement
Et puis, je pense que Kadi pourra vous offrir un livre. Voilà, si vous souhaitez le lire. On va lui offrir un livre. Waouh. Félicitations, c'était fort, j'ai raté ça. Oui, t'étais pas là, c'était vraiment... j'ai trouvé que c'était pas... Vraiment que la dame était dans un désespoir total et que les mots qu'on avait l'habitude de dire n'allaient pas suffire. Il fallait vraiment rentrer dans cet aspect spirituel que tu connais, hein, tu sais. Et donc, voilà, c'est parti et j'ai été inspirée comme ça. Mais il y a une chose qui me plaît, Yasmine, et qui me fascine un peu chez toi, c'est qu'au fil des émissions, tu t'es vraiment bonifiée. Merci. Ton langage a changé. C'est vrai. Au début, tu parlais beaucoup de checking, marabout, ci et ça, fais ça. Bon, après, moi, je veux dire, tout me va. Mais je veux dire, qu'est-ce qui a changé? C'est vrai, c'est une très belle question. Eh bien, je pense qu'au fil du temps, j'ai rencontré le Seigneur, comme on le dit. Donc, c'est une autre histoire qui est totalement différente de la chroniqueuse qu'on a l'habitude de voir à la télé. Et tu sais, quand tu touches aux choses de Dieu, tu ne peux qu'être transformé, en fait. Ça se passe à l'intérieur et c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Et je pense que quand on a l'Esprit de Dieu, c'est vrai, je ne suis pas parfaite, Kadi, je fais beaucoup de choses. Des fois, je vois la communauté même qui me dit « Oui, mais pourquoi tu allais danser à tel concert, tu as fait telle chose ?» Ça arrive. Moi, quand il y a trop de joie, je déborde. Mais après, aujourd'hui, je suis au point de souvent regretter un peu ce que j'ai fait. Pas regretter un grand... Me dire « Waouh, j'aurais pu éviter ça. J'aurais pu marcher comme ça. » Et ça, tu vois, je ne l'avais pas avant. Avant, je faisais ce que j'avais envie de faire. Et je me disais, j'étais la diablesse. La diablesse va te donner sa réponse, ça va être gâté. Mais je pense que j'ai été choisie. Parce qu'on dit qu'on ne choisit pas Dieu. Mais Dieu nous choisit et j'en suis très fière aujourd'hui. Écoute, moi, je pense que tu n'as rien à regretter. Parce que si on enlève ces choses de ton passé, on va donc effacer ta sagesse d'aujourd'hui. C'est vrai. Tu vois, il faut qu'on traverse des choses pour être sage. Donc, c'est tout à fait normal. Et moi, je suis 100% with you. Merci, darling. Alors, Yasmine, je sais que tu as forcément des talents cachés. C'est vrai. C'est quoi tes talents cachés? Mais écoute, moi, je me suis découvert un talent de comédienne. Ah ouais? Je ne savais pas que j'étais Mais tu as toujours été comédienne? Mais je ne savais pas ça. Dans les femmes d'ici que j'ai découvert ça. Non, j'étais de l'amusement, je ne savais pas. C'est dans les femmes d'ici que je me suis rendu compte que tout ce que je disais était drôle, en fait. Mes histoires, mes mimiques. D'accord. Ok, je vois, genre un peu humoriste. Humoriste, entre griffes. Parce que tu es une actrice, donc tu es... Oui, forcément. Ok, oui, d'accord, oui. Humoriste, tu vois, ce petit côté. Oui, ce petit où côté. je me vois faire un one-man show. Oui, tu peux. Tu peux faire un stand-up. Souvent, tu te dis à la télé, quand tu t'en fais, tu tapes poteau. Hein. On a une vidéo même à montrer de toi. Ah bon? And we're gonna be dancing. Blazo, blazo, zo, blazo. On a un peuple chaleureux, accueillant, aimant. D'ailleurs, nous sommes le numéro 1 sur les réseaux sociaux, il n'y a rien à dire. Est-ce que les Koyaka sont là? Il demeure mon seul appui, l'ami qui ne trahit pas. Même quand les gens te comprennent pas, t'abandonnes. Wow, ça, on va applaudir. Donc, on va dire MC. Yes. Maîtresse de cérémonie, vraiment, c'est venu aussi comme ça. Ouais. Kadi, je sais pas, mais j'ai même pas fait de formation pour ça. Hein. C'est venu tout seul, à force d'animer certains événements. Au départ, beaucoup de gens me disaient, oui, mais non, mais tu dois pas le faire en tant que chroniqueuse pour une grande émission. C'est trop petit. Mais au fur et à mesure, j'ai trouvé beaucoup de passion à faire ces choses-là, dont les mariages, je me suis retrouvée à faire le concert d'Apuchou. J'étais très fière de parler de la culture avec du monde. Là, dans une des vidéos, je me suis retrouvée au Caire avec le ministère du Commerce en train d'animer une soirée où tu avais des femmes très riches de tout du monde arabe. Donc, vu qu'on est bilingue, comme tu le sais, donc j'ai pu déployer le côté anglais. C'est ça. Ça m'a fait beaucoup d'ouverture, en tout cas. Non, mais c'est très bien. Moi, je pense qu'il faut faire ce qui te passionne. Et c'est ce que tu fais. Et tu le fais clairement. Après, plus tard, tu aimes beaucoup. Mais donc, vas-y à fond, en fait. Je veux dire, après, tu auras le temps plus tard de sélectionner des choses. C'est vrai. Mais pour l'instant, amuse-toi, défoule-toi. Tu as tout le potentiel, en fait. Merci. Alors, Yasmine Rida, et le côté musique? Parce que moi, il ne peut pas rester avec toi sans. Je pensais que tu nous casses les oreilles avec la musique. Je ne sais pas, mais je ne sais même pas pourquoi Dieu ne m'a pas donné une belle voix. Mais si, tu as une belle voix. Ah, tu crois? Bah oui. Ma voix cassée, là. Rap, on voit la pub, on rappe. Ça te dit? J'annonce la pub en Tu annonces la pub, on rappe. OK. Nous sommes sur la 204 NCI, dans l'une des meilleures émissions Les Femmes d'ici. Nous sommes à la fin de la saison. Et pour couronner le tout, nous allons maintenant à la pub. Regardez-nous, ça se passe maintenant. Bam! Ah,
Nous sommes de retour avec la pétillante, la bouillante, l'exubérante Yasmine Reda. C'est où là, ça te manque? Ça me manque. Mais les fautes de son... Non, mais c'est une très, très belle saison. Et puis, moi, je te dis, c'est un plaisir de travailler avec toi. Vraiment, tu te donnes à 1000%. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Mais tu te donnes à 1000%. Tu es prête à beaucoup de choses pour que tout se passe bien. Et j'aimerais vraiment te tirer mon chapeau pour ça. Merci beaucoup, Kadi. C'est vrai. Comme je l'ai dit dès le départ, j'ai beaucoup appris à tes côtés. 4 femmes, c'est pas évident. Ouais. 3, 4 femmes, il y a toujours des petites histoires, des petits bavardages, de la méchanceté. La femme même est née un peu comme ça. Mais tu as su tenir les rênes et te mettre au-dessus de beaucoup de choses. Et je tiens à te féliciter. Thank you. Pour cette grandeur d'esprit que tu as. Merci, merci, merci beaucoup. Mais là, on est là pour parler de toi et on va continuer à parler de toi. Tu sais, ton rap, là, ça m'a fait penser à une émission qu'on a fait avec Cheikh Ivan. Ah, c'est vrai. Où tu as soulevé la foule, Yasmina. C'était contre-zone. Oui, voilà, c'était ça, contre-zone. Est-ce que tu te souviens de cette chanson? Oui, c'est des paroles que j'avais quand j'étais plus jeune. Je le fais maintenant? Oui, s'il te plaît. Non. Tu sais que moi, là... Ça, c'est Djembe, mais ça... Alors... Après, toi, Djakaridja. On dit Djakaridja. Ils m'ont attaché le ouf. On y va. 1, 2, 3, flow. 2, 0, 2, 4. Dès ton arrivée sur Terre, t'es destiné une destinée. Imposer ou proposer, c'est pas à toi de décider. Certains voudront te la changer, mais ne pourront y arriver. Te mords pas les doigts si la vie te montre sa face hard. Prends tes gardes et bats-toi même si la lumière tarde. Jeter l'éponge n'est pas la solution, reste sur tes 2 jambes. Ton créateur sait ce qu'il fait, il contrôle la situation. Ton DESTIN te suivra partout. Tu tenteras de lui échapper, mais tu ne pourras pas. Je te sème le trouble dans ta tête, Jay. Oh. Si mon flow te plaît, laisse-moi entendre dans la area. Yashua don't stop. Wow. Yashua don't stop. Ah non, mais attends, Il y a longtemps. Il y a longtemps, tu es dans le game. C'est un boulot. Yeah, on y va. Ancien boulot! Ancien boulot! Yes. Yeah. Let's go. Yeah. 2003, girl. My name is Yasmine. Dès ton arrivée sur Terre, t'es destiné une destinée. Imposer ou proposer, c'est pas à toi de décider. Certains voudront te la changer, mais ne pourront y arriver. Te mords pas les doigts si la vie te montre sa face hard. Prends tes gardes et bats-toi même si la lumière tarde. Jeter l'éponge n'est pas la solution, reste sur tes 2 jambes. Ton créateur sait ce qu'il fait, il contrôle la situation. Ton DESTIN te suivra partout. Attends. Il a dit que... Écoutez bien, I'm the rap girl. Yes, you know. Donc quand j'ai dit Yashou, vous qui êtes rap girl. J'ai dit Yashou. Non, vous aussi c'est un village. Voilà, Yashou. Non, vous êtes trop pressé. Yashou. Rap girl. Yashou. Yes, on y va. Ça fait oui dans ton être. Quand je vois tes stroboscopes, nul après une te brûle les cellules, guys. Quand je regarde Cheikh Ivan assis sur son poste, je sais qu'il maîtrise l'émission, il maîtrise la situation. Ton DENTIS te suivra partout. Je m'appelle Yasmine Reda, je improvise partout, je passe. Y'a pas l'homme pour moi, y'a jamais pas pour moi. Tu as écrit ces paroles toi-même? Oui, quand j'étais plus jeune, j'avais un ami qui faisait du rap et ensemble, on écrivait des textes. J'étais très amoureuse du rap à l'époque. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait les Pussy, il y avait les 1549, les Almighty et tout. Donc, on allait dans les petits coins pour aller rapper, les baggy. On était très jeunes, on fuyait un peu. L'après-midi, au lieu d'aller manger à la loco quartier, on allait se cacher, on prenait taxi arrangement, plusieurs. Voilà, juste pour aller rapper. On aimait déjà la scène, on aimait déjà le monde, comme on dit, yeux de foule. Là. C'est pour ça qu'on dit que tu as 1000 vies. Tout le monde dit Yasmine a 1000 vies, mais en fait c'est ça. Mais c'est bien, je veux dire, tu vis la vie, tu vis pleinement ta vie, et c'est important. Alors dis-moi, quels sont tes rêves? Est-ce que tu te vois toujours à la télé pendant très longtemps ou après tu veux quitter les antennes? Alors moi, tu sais, je veux faire du coaching. Okay. C'est vrai que c'est un peu... Je me dis, mais pourquoi? Parce qu'à la vérité,
Changer la vie des autres, c'est quelque chose qui est très important. Quand tu passes par plusieurs difficultés, moi je suis passée par des problèmes, mais en même temps des joies. Je n'ai pas eu que des difficultés, il faut dire la vérité. Et que tu vois comment est-ce que tu es sortie de là victorieuse, tu as envie de partager cette joie avec les gens qui sont en face de toi. Mais j'avoue que la télé, c'est un très bon canal pour véhiculer beaucoup de messages. Donc oui, la télé, tu sais, il n'y a pas d'âge. L'âge de la télé, c'est quand les téléspectateurs sont lassés de toi. Là, c'est-à-dire que ton temps est arrivé. C'est ça. Ben, mais si tu as 20 ans, que tu as trop passé à la télé, on dit, ma chérie, on est fatigué, on te zappe, tu vois. Donc, il n'y a peut-être pas d'âge pour la télé, mais il y a aussi des projets en parallèle qui pourront accompagner, pourquoi pas, dans l'avenir, peut-être une émission. Peut-être que les femmes d'ici changeront et on va s'orienter dans le coaching, on ne sait jamais. C'est possible, hein, c'est possible. On a tellement de termes pour la saison prochaine. Oui. Oui, donc c'est probable. Non, mais ça avec, peut commencer chez nous et puis... Bien sûr, avec plaisir. Hein. On ne sait jamais. Avec les femmes d'ici, on ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est quoi ta plus belle fierté? C'est quoi ton trésor aujourd'hui? Quelques années en arrière, je t'aurais dit mon fils. Parce que c'était pour moi le plus beau cadeau que Dieu m'ait fait. Il reste le plus beau cadeau, mais d'avoir connu le Seigneur, d'avoir connu Dieu, mon alliance avec Dieu, cette sagesse, la paix que j'ai eue. Je n'avais pas de paix. Parce que tu sais, quand tu veux tout à la fois et que tu es très battante et que tu n'aimes pas perdre, tu es prête à tout pour y arriver. Mais lorsque tu rencontres Dieu sur ton chemin, beaucoup de choses changent. Tu comprends que le destin, c'est le destin. C'est ça. Et tu brilleras quand le moment arrivera. Exactement. Et donc, avec Dieu, j'ai appris beaucoup de choses. Et ça a été les moments les plus intenses de ma vie, en fait. Parce que j'ai vu un renouvellement, un changement total. Parce que tu sais, ce qu'on voit à la télé, ce n'est pas la vie. On ne sait pas comment tu vis. Parce que tu vis bien, tu vis salement. On ne sait pas. En tout cas, beaucoup de choses ont changé. Mais je dirais, Dieu d'abord et mon fils. Waouh. Ouais. Ben oui, on sent, on voit beaucoup de passion dans ce que tu dis. Oui, on voit beaucoup de lumière. Oui. Et je pense que connaître Dieu aussi t'a permis d'accepter ce que tu ne peux changer. Oui. C'est-à-dire que quand j'ai connu Dieu, je me suis rendue... Je connaissais déjà, mais j'avais rétrogradé. C'est ça. Faut dire la vérité. Quand tu rétrogrades très mal en général. Tu vas même jusqu'à pour faire des choses même inimaginables. Ce que j'ai compris, c'est que, tu sais, moi, j'étais dans un esprit de combat constant. J'avais l'impression qu'on me combattait tout le temps. Et quand j'ai connu Dieu, j'ai compris que celui qui vit en toi est plus fort que celui qui te combat. Donc, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Au contraire, apporte beaucoup d'amour autour de toi. Aime les autres. Sois toi-même et Dieu lui-même se chargera de faire ton palabre. Comme on dit, quand Dieu n'est pas à toi, même plus même peut te blesser. Tu as tout dit. C'est ça. Exactement ça. J'adore. I love the mindset. Thank you. Alors, Yasmine, je sais, hein, tu l'as dit, que tu as vécu beaucoup de choses. Tu as traversé beaucoup de choses. Et en ce moment-là, peut-être que tu ne connaissais pas suffisamment Dieu, mais comment tu t'es retrouvée? Comment tu as puisé ta force? Comment est-ce que tu as bâti ta confiance en toi? Il faut dire que moi, avant même de connaître le Seigneur, j'étais une femme très... J'étais un petit peu leader de mes copines. J'étais toujours celle qui aimait être devant. Tu vois, j'avais cet esprit déjà. Donc, j'avais cette forte personnalité, mais qui cachait beaucoup de blessures. Donc, des blessures d'enfance, des problèmes de famille, plein de choses. Lorsque j'ai connu le Seigneur en 2003, parce qu'il faut que je le précise, j'ai connu en 2003 à Londres, c'était vraiment dans une période très difficile de ma vie. Et je pense qu'avec la parole, tu sais, la parole, elle est la lumière. On dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole elle-même est Dieu. Donc la lumière qui se dégageait de la parole a apporté un plus à ma vie. Donc j'ai pu surmonter beaucoup d'épreuves. Mais qu'a dit, si je n'avais pas été brisée à cet instant, je ne pense pas que je serais sur ce plateau. Mais c'est sûr. Donc il m'a fallu passer par plusieurs brisements pour comprendre que le monde ne tournait pas autour de moi. Exactement. Et qu'il n'y avait pas que moi. Et que même si je ne pouvais pas atteindre ce que je voulais, c'était la vie, il fallait avancer. Comme on dit, pour toi est meilleur, ce qui arrive devant c'est mieux. Et j'ai appris à accepter, chose que je ne pouvais pas à l'époque. Moi, je perds un truc, je pleure. C'est la dépression totale, je ne peux pas accepter. Mais maintenant, tu vois, avec Dieu... Ça va, tu as le lâcher prise. Oui, parce qu'il faut dire que Dieu... Play. Non, Dieu bénit. Clairement. Dieu bénit. Clairement. Dieu bénit de plusieurs façons. Donc, il ne faut pas être ingrate. Je suis d'accord. Être reconnaissante. Je suis d'accord. Alors, Yasmine, c'est quoi ton meilleur dîner, par exemple? Ce serait quoi ton meilleur dîner? Ce serait avec quel genre de personne? Genre un dîner où tu vas te dire, waouh. Alors, il y a besoin qu'elle chic là, tu vois. Non, bon, ma chère, c'est ton gars, oui. Ton bébé, you. Non, même si c'est des gens, je sais pas moi, même si c'est des gens très loin, même si c'est... Mon meilleur dîner. Oui. Oui. Oh, c'est avec ton chéri? Oh, mon chéri, c'est bon. Le reste, c'est pas... Ça va, mon chéri, face à face. OK. Avec des mots très doux, des mots d'amour. J'aime voyager. Moi, j'aime qu'on me mente. J'aime qu'on me mente. On dit, tu es belle. Je veux que tu me mentes. Mens-moi, s'il te plaît. Des paroles, les paroles, et encore des paroles que tu sais, mon vent.
Oui, non, mais bon, oui, mon époux. D'accord. Est-ce qu'il y en a une de tes photos d'enfance qu'on va regarder? Tu n'as pas changé, en fait. C'est vrai? Bah oui. Laquelle? Oh, Yachou. Oh, là, j'étais avec ma petite sœur, Malika. Oui. À quel âge, à peu près? Ma sœur et moi, on a comme... ça fait, je sais, 8 ans d'écart entre ma sœur et moi. Je ne sais plus j'avais quel âge. Je devais avoir peut-être 10 ans. Non? Oui, 10 ans. Ouais, 10 ans. Tu étais belle, hein? Enfin, tu es toujours belle, mais je veux dire, ce même visage, cette même candeur, tu l'as toujours gardé, en fait. Il faut dire que je suis de mère aussi. Ma mère est sénégalaise Peul. Okay. Donc le sang Peul, des fois aussi, peut être très fort. Ok. Et du côté de mon père, je suis libanaise, mais libanaise d'où? De Cana. Okay. Donc les gens qui parlent de Bethléem, de Canaan, il y a Bethléem, je suis à 95 km de Beyrouth. Notre petit village est là-bas. Peut-être que c'est la source, comme c'est un lieu de pélerinage. Peut-être que c'est ce qui fait que c'est dans le sang, le sang royal. C'est vrai. Ah ouais, c'est ça, le sang royal. Mais je suis d'accord, hein, à César ce qu'il y a à César. Yasmina, tu es présente aussi sur les réseaux sociaux. C'est ça. Tu es très présente. Est-ce qu'il y a tu as eu aussi des moments, je ne dirais pas des écarts de langage, mais quand même des paroles, des choses qui ont été dites sur le plateau, qui ont choqué des gens, qui ont soulevé un peu la toile. Il y a eu des polémiques et tout. Est-ce que ça t'a quelque part affecté ou est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit « Wow, like, c'est trop, c'est too much ». J'avoue que la première fois, j'ai été très touchée, j'étais même désespérée parce que la première des choses, tu penses à ton père, à ta mère, à tes frères, à ta famille qui n'ont rien demandé. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce que c'était juste dans un petit... C'est 1 heure d'émission, mais ils ont pris juste 1 minute et puis ça a pété. Et puis bon, je veux dire, ils ont tellement fait souvent que je me suis habituée à ça. Mais j'avoue qu'à ces périodes-là, quand mes parents m'appelaient, j'avais des difficultés à décrocher parce qu'il y avait quand même des réprimandes de la part de mes parents. Ma mère, mon père, mes frères et sœurs, bon, ils disaient, vas-y doucement, pense à nous. J'avoue que là, j'ai déconné. Mais c'était l'émission. C'est ça. J'étais en plein dans l'émission et... Juste prendre 2 phrases et puis faire de ça, je sais pas moi, un gros sujet, c'était compliqué. Ce qui est normalement plus dur, ce sont les injures. Mais moi, par la grâce de Dieu, je gère les injures. Moi, je m'en fous des injures. Moi, on peut dire ce qu'on veut, c'est pas mon problème. Parce que j'ai appris à savoir qu'il y a quand même certaines personnes qui vont t'aimer malgré ce que tu fais, et puis il y en a d'autres qui ne vont pas t'aimer. Et puis après tout, je me suis rendu compte que parmi ceux qui insultaient, souvent, mais ce sont tes fans qui te disent « Ah, là où tu es rentré dans nous, on n'aime pas, il faut changer. » Donc, tu ne peux pas aller répondre. Moi, je n'ai jamais vraiment eu ce genre de... Mais bon, ça a été difficile, surtout dans ton couple. Ça affecte beaucoup le couple, surtout quand si tu n'as pas un homme qui est fort d'esprit. Même si l'homme t'aime comment sa famille aussi peut être affectée. Bah oui, bien sûr. Quand tu vas aller dire à mon mari que j'aime de tout mon cœur, mais Tom, j'ai le tromper là, c'est devenu un autre discours. Hein. Ça a été chaud. Alors, parlons de ça, justement, c'est pas ce qu'on va montrer, mais je sais qu'il y a aussi une deuxième émission qui t'a touchée. Ouais, sur l'infidélité des hommes. Bah c'est ça, l'infidélité des hommes, on va regarder. Yasmine, c'est quoi Non, parce qu'Abidjan qui est là, on ne peut jamais savoir où on s'en va. Les problèmes même sont trop beaucoup dans ce pays-là. Moi, par exemple, il y a des gens qui m'abordent. Donc, à force de dire, je ne donne pas mon numéro, je me suis trouvé à un moment donné, je n'avais plus de contrat. C'était difficile, je raquettais. Je raquettais les collègues partout. Je dis, mais attends, c'est quelle vie de pauvreté je suis en train de vivre comme ça? Donc, quand j'ai commencé à chasser les sous de pauvreté, qu'est-ce qui est arrivé? Quand on me demande mon numéro, je demande, mais de quelle structure? Quand il me donne sa carte de vie, qu'il soit en train de me draguer ou pas, je m'en fous. Je prends. Quand je l'appelle, je dis, mais dans votre structure, il n'y a pas d'événement. Il dit, si. Je dis, ah, mais parce que moi, je peux vous offrir mes services. Voici ma grille tarifaire. Il dit, ah bon, je n'avais pas pensé. Comme il y a ça qui veut me draguer, et que moi aussi, le chemin pour draguer, c'est de me donner des bons contrats. Puis peut-être, il a réfléchi, parce que même le pont à dos, là, tu payes 500 avant de monter pour partir. Au retour, on t'a payé 500 pour sortir. Donc, tu ne peux pas venir contre draguer quelqu'un bêtement. Tout dépend de comment je serre mon visage. Donc, c'est grâce à ça que voilà. Et puis, donc, pour toi, tout ça, c'est pas l'infidélité. Pour toi, l'infidélité, c'est l'acte. Non, l'infidélité, même, c'est pas l'acte. C'est déjà dit bébé, c'est de dire je t'aime, d'envoyer des photos de nudes, d'envoyer des photos de ta poitrine. Donc, voilà, moi, pour moi, ça, au moins, tu es en train d'attiser. Tu ouvres la porte à l'infidélité. Très bien. Mais quand moi, il y a pas beaucoup de gens qui m'ont dit vieux père, papa, il y en a qui sont fâchés. Moi, mais ça, vous restez mes vieux pères. Très bien. Pas d'accepter, mais vous allez me donner rendre service. C'est l'homme qui marie la femme, c'est pas la femme qui marie l'homme. Donc, depuis le temps des temps, nos ancêtres, ils ont été polygames. Un homme, c'est un chasseur. Je salue mon maître Gédéon Diakituva. Ah, d'accord. Tout s'explique. On le salue, nous aussi. L'homme, il peut aller chercher pour venir à la maison.
C'est l'homme qui marie la femme, c'est l'homme qui dote la femme. C'est pas la femme qui dote l'homme. Donc, parce que moi, je t'ai trompé, d'après toi, non, je suis en train de chercher une autre pour venir à la maison. Je peux me marier, je peux être polygame. Donc, l'homme ne trompe pas. C'est la femme qui est infidèle. Toi, on t'a marié, on allait payer bœuf, on a payé mouton, on a donné des bouteilles de gin, paille, on t'a déposé à la maison. Et puis toi, tu t'en vas me tromper, c'est pourquoi? Tu cherches quoi au dehors? Maintenant, tu t'en vas te prendre une grossesse au dehors là-bas pour venir me donner. Dans les foyers aujourd'hui, il y a des enfants qui sont dans les foyers qui ne sont pas pour les papas. Mais qu'est-ce qui vous surprend, en fait? Quand vous avez passé votre temps à blesser, à humilier des femmes, qu'est-ce qui vous surprend? Non, c'est parce que vous n'acceptez pas ça. Mais pourquoi on va accepter ça? Pourquoi on va accepter? Pourquoi on devrait accepter ça, en fait? Pourquoi? Est-ce que c'est nous on a créé ça? On est né pour trouver un monde pour laisser. N'importe quoi. Il y a moi des gens, des pécheurs comme ça. Donc, vous allez mourir aussi pour laisser les femmes infidèles. Non, dis déjà, attends. Non, on est né pour trouver... Attends, hein. On est né pour trouver la débauche. On est né pour trouver la prostitution. Donc, on a tout fait parce qu'on est venu pour trouver. Non. On ne sait pas trier le bon et le mal. Qu'est-ce que vous racontez? On ne fait pas la polygamie à la prostitution. La polygamie n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Un homme est un chasseur. Voilà. Moi, je peux marier vous quand tu êtes assise là. Qui quatre? Qui quatre de qui? Parce que pour vous, le fait d'épouser une femme et de la mettre dans la maison, c'est suffisant. Vous avez accompli votre devoir d'homme. Le reste, il n'y a plus rien, en fait. Ce que je veux savoir, Poncho, oui, tu voulais rebondir dessus? Oui, ce qu'elle a dit là, il y a plusieurs volets, c'est vice-versa. Il y a des fois où il y a des femmes qui sont tout le temps fatiguées. Oui, aussi la femme a sa c'est vrai. Oui, bien sûr. Oui. Ça veut dire qu'un vrai homme doit faire l'amour 5 fois dans la semaine. Ça, je suis d'accord. Non, mais la femme, il y a des femmes qui ne peuvent pas supporter ça. OK. Pourquoi même? Elles sont tout le temps fatiguées. Tu veux la toucher? Non. Le monsieur, c'est un garçon. Vraiment. Okay. À 5h, 4h du matin, il est debout. Toi, tu es fatigué. Lui, il fait comment? Donc, ça le pousse à aller chercher au dehors. Donc, souvent, vous nous poussez à vous tromper. Mais il y a des femmes aussi qui aiment beaucoup faire l'amour. Et si toi, tu es fatigué ou bien tu travailles beaucoup et tu n'es pas là, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle aussi elle doit aller tromper? Bon. Ah, c'est pas bon ici, hein? Tu es en train de me provoquer, il faut parler, hein? C'est pas bon ici, hein? Vas-y. Vous avez une très belle question, réponds. Une femme qui aime beaucoup faire l'amour. Oui. Et puis son homme n'aime pas faire l'amour. Oui. Le monsieur, lui, va au travail, il est fatigué. C'est ça. Je veux dire qu'un vrai homme doit coucher sa femme. Non, tu n'as pas répondu à la question. Il y a des cas où le monsieur ne veut pas, il est fatigué. La femme fait quoi? Elle fait rien, elle attend. C'est vous, c'est qui avez sensation dans La votre femme corps. peut tenir par rapport à l'homme dans cette histoire. Oh, arrêtez. Vous savez ça au moins? Moi, ce que je suis d'accord avec Moi, toi. je connais des femmes qui ont tenu 2 ans à attendre leur mari qui est parti en Europe. Je suis d'accord avec toi parce que les Aoussa que vous voyez là, ils viennent encore de voir ici chercher l'argent. Les femmes attendent au pays pendant 3 ans, 4 ans. Elles ne cherchent pas de garçon, elles attendent. Non, c'est pas ça, Poncho, je suis d'accord avec toi. Mais ça dépend des raisons. Si mon mari est parti en guerre, ou bien il est parti quelque part, ou bien il a été quelque chose... Bien sûr, il n'y a pas de problème que tu attends. Je suis fatigué aujourd'hui. Il faut attendre demain, on va faire. Mais pourquoi toi, quand je suis fatigué, tu n'attends pas? Non, je suis fatigué, je suis parti au travail, je suis non, d'accord, souvent l'homme même là. Pour que ça se lève là, il faut être en chose. Pourquoi est-ce que quand la femme est fatiguée, vous ne pouvez pas attendre, vu que c'est un excellent conseil? Quand la femme est fatiguée. Mais puisque la loi nous dit... La loi vous a dit quoi? La loi dit, nous autorise... Il y a une religion encore une fois, si tu prends du coup à 4 femmes dans le monde. La religion la souffre dans votre mur. On souffre. Cela, ils ont eu à faire comme ça. Si ma femme est fatiguée, tout le temps elle est fatiguée, je peux prendre une autre pour à côté pour qu'elle se repose. Mais depuis quand vous avez vu une femme mariée des hommes, c'est pas possible. Non, mais attends, je te dis quelque chose. Moi, avant, je raisonnais comment? Avant, je disais toujours que quand un homme te tombe jusqu'à un certain niveau, si tu es fatigué, il faut mettre ton pied sur le caillou. Ça, c'était mon raisonnement, je n'ai jamais caché ça. Mais après, j'ai compris qu'en vérité, je me mettais dans les problèmes. Parce que des fois, en mettant ton pied sur le caillou, c'est même pas souvent sur la bonne personne. Parce que avoir, comment on dit, une relation sexuelle fusionnelle et puis voir vous entendre aller manger autour d'un pot, ne définit pas la vie, vivre ensemble avec la personne. Hein. Parce que vivre avec une personne, je vous assure, c'est tout autre chose. Clairement. Et quand j'ai vu ça, j'ai compris qu'en fait, souvent, même les relations à distance, là, garde-les à distance. Quand ça devient, quand vous validez ça, tu brises même toute cette joie, tout ce que les perlimpinpins, tout ce qui est autour, qui brillait. Une femme, son corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Une femme, son corps, c'est le temple de Dieu. Une femme ne doit pas tromper son mari. La femme qui trompe son mari est une femme qui est comme un tombeau ouvert. Et c'est dans Proverbe dans la Bible. Alors moi, je refuse qu'une femme à Abidjan, parce que son mari la trompe dehors, aille le tromper. Femme, si ça ne va pas, intercède. Si l'intercession te dépasse, rentre chez tes parents. C'est pas à cause de 4 murs que tu vas aller... Fais pas comme lui.
Est-ce qu'on peut suivre quelqu'un qui va dans un trou? Non, on ne peut pas suivre quelqu'un. Très bien, bravo Yasmine. Non, exclamation. Ouais, c'est ça. Alors, non, ok. Dolores, à ton avis, qu'est-ce qui... Ah oui. Tu sais que souvent, comment moi je me regarde, je me dis, mais ça, elle est grave. Elle est dit. Ça, c'est Yachou, ici, c'est Yasmine Reda. Yachou, des femmes disent, elle est grave. Elle est grave. Il dit, tout ce qui est dans son cœur sort ça comme ça sort comme ça sort. Qu'on nom le pont Félix, je te dis. C'est grave. Alors, bon. On parle de la drague, en fait, des hommes. Après, oui, c'est ça. Après, il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent en toi. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent que tu es vrai. Après, comme je dis, vrai, vraiment, on a tous nos sensibilités, c'est différent. Mais il y a une grosse frange de la population qui se retrouve aussi en toi. Et c'est normal, c'est tout à ton honneur. On va marquer la deuxième pause publicitaire et on revient continuer cette interview avec Yasmine Reda. De retour dans ce face-à-face, Yasmine Reda et moi-même. Comment vas-tu? Ça va? Je peux pas. C'est trop bien. Quand tu entends ma voix, là, ça va. C'est automatique. De retour, vas-y qu'on doit applaudir. C'est ça. Alors, Yasmine, tu parles beaucoup d'intimité. À la télé. C'est important. Hein. Tu parles beaucoup d'intimité. Il y a des gens qui se disent, quand il y a des sujets, par exemple, sur le sexe, le couple, on dit, si Yasmine n'est pas là, c'est pas bon. Pourquoi? C'est quoi cet amour pour l'intimité? Voilà. Juste très belle question, Madame Kadi Touré. Voilà. Depuis là, c'est la belle question qu'elle a là. Merci, je ne comprenais pas cette émission. On a failli évangéliser, puis les gens ont donné leur vie. OK. Alors, tu sais, ma soeur a dit le sexe, ça compte beaucoup dans un couple. Je suis d'accord. Parce que l'homme même qui est là, même là, quand il te laisse, et puis vous faites par là, il s'en dehors, là, il va aller goûter. Mais quand il revient, il faut que tes roucascas soient encore plus désordonnées que celles qui est dehors. Parce que souvent, on aime trop se jouer les tantis dans les foyers, puis on perd. L'homme qui est là, il est toujours insatisfait. C'est vrai, on ne peut pas le satisfaire tout le temps, mais on doit apprendre. Moi, j'aime bien quand je viens dans tes locaux, parce que j'apprends. En termes de secrets de femmes, j'apprends pour les sous-vêtements, les dentelles qu'il faut porter. J'aime bien souvent quand toi et moi, on a la causerie des dentelles. Par exemple, toi, tu aimes porter que les dentelles. Non, on n'est pas sur moi. Non, mais c'est la causerie qu'elle a. Okay. Ah oui, c'est la causerie. Donc, par exemple, en tant que j'aimais porter coton. Si. Donc, grâce à toi, je porte les dangereuses dentelles maintenant. Tout ça, c'est important. Pareil, le monsieur même là. Et puis, une femme ne doit pas être déshabillée devant son homme. Il fait 4 heures sur 24. Ça, c'est sûr. Ah oui, quand bien sûr. tu finis de faire en même temps les affaires, il faut te couvrir. Clairement, ça, mais je suis d'accord. Mais il y a des femmes, elles pensent qu'elles ont tellement beau quoi, et ça dégoûte l'homme. Et ça dégoûte, ça, je suis d'accord. Alors, du coup, en intimité, tu es quel genre de femme? Est-ce que tu es le genre très entreprenante ou c'est le genre... Non, tu connais, bien sûr. Je sais, mais bon, non, j'entreprends. Tu es une entrepreneur. Oui, j'ai même un empire d'entrepreneuriat dans ce domaine-là. Et c'est important. À 4 h du matin, c'est moi, je te réveille. Ouais. Le matin, je le réveille. Et puis, je n'arrête pas de lui dire, je t'aime, là, ça, je ne laisse pas. Ah ben oui. Bébé, bonjour, je t'aime. T'es une amoureuse. Tu as bien dormi, mon cœur. Oh, comment il est beau, mon chouchou. Oh. Bébé, je t'aime. Quand j'ai fait pipi la nuit, bébé, désolé si j'ai fait du bruit, je voulais juste faire pipi. Oh, c'est mignon, ça. T'es une vraie romantique. Non, oui. Alors, ça, c'est Boumbranli, là, ça commence là. T'es une romantique. Non, j'adore ça. Ah, c'est super. Mais tu as dit que tu aimes qu'on te mente. C'est ça? Oui, mais c'est lui, mais moi, il a eu problème. Là, non, il ne peut pas. Pourquoi il va me mentir? Mais du coup, Yasmine, qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui te fait sortir de tes gongs? Qu'est-ce qui peut te... Ouf, je ne sais même plus quoi te dire. Ouais. Avant, je voulais te dire plein de choses, mais aujourd'hui, je ne crois pas rien. Kadi, tu sais. C'est vrai? Non, c'est rien. Kadi, la vie, là, c'est ça. Hein. C'est la vie qu'on mène, c'est ça qui est là. Wow. Si tu pourris ta vie pour des petites choses, tu vas pourrir ta santé, tu vas pourrir ton âme. Alors, j'ai les larmes aux yeux. Non, c'est la vérité. Parce que j'aime ce que j'entends. Non, c'est vrai, parce que même quand on me blesse, sur place, moi, tu me connais, je pleure vite. Oui. Moi, quand je suis fâchée, je pleure. Mais le lendemain, tu vas me voir causer la personne comme s'il n'y a rien. Parce que je n'arrive pas à garder la honte. C'est mon problème. Et donc, le problème, c'est que quand je fais par là même mon chéri, j'oublie le matin, je viens causer à lui. En temps, c'était gâté hier. Et puis, je lui dis, mais bébé, c'est comment? C'est matin, le rôle est comment? En fait, tu n'as pas joué ton rôle. Il dit, mais ce que tu m'as dit hier, tu as oublié. Ah, c'est vrai. J'oublie. Je ne garde rien. C'est bien. Et c'est mieux pour préserver ta santé. Mais je peux crier. Hein. Oui, sur place, il y a un petit truc, je peux m'énerver. Mais garder quand ça me tue, là, non. Ça, c'est plus moi, ça c'est passé. Ça ne sert à rien. Alors, je sais que les gens, tu as dit tout à l'heure que tu es libanaise, un peu peul et tout, mais tu parles beaucoup de Djoula. Tu parles Djoula, tu parles beaucoup d'ethnie, beaucoup de langues. On ne sait pas exactement Yasmine et quoi. C'est ça. Alors, je répète, du côté de mon père, je suis libanaise 100%. OK. Du côté, on est de Canaan. J'aime bien le dire parce que c'est une fierté, je sais pas pourquoi.
Du côté de ma mère, ma grand-mère maternelle était Dida de la Kota, 100%. OK. Mon grand-père, moitié sénégalais, moitié congolais. Wow. Bon, tout ça réuni, dans les familles musulmanes, on parle beaucoup le djoula, le malinké. Donc, j'ai appris le malinké étant petite et puis ça m'est resté. Et c'est la culture aussi de ma mère. D'accord. Ma mère a la culture djoula, même quand je l'appelle, on parle le djoula au téléphone. Ah oui. Elle s'exprime bien en français, mais souvent quand on fait un peu de béret, bon, on met un peu dans le djoula. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est resté. C'est vraiment, je dirais, l'ethnie, la langue que je parle le plus, en fait, en dehors des autres langues. En dehors de l'anglais, le français. Et tout. Voilà, c'est quelque chose que j'ai appris très tôt. D'accord. Ouais. Est-ce qu'on tire déjà à la fin de cet entretien? Non, c'est sûr, il fait quoi ici? Mais non, ne me fais pas ça. Faut te lever danser. Non, mais, non, attends. Il y a une chanson pour toi. On va danser tout de suite, mais moi, j'ai besoin encore de voir un dernier entretien, un dernier extrait. Faut laisser tout ça dans le cadre danser. S'il te plaît, parce que tu vois, tu fais beaucoup de choses dans cette émission. Et tu sais, oui, bien sûr, et tu sais comment est-ce que tu comptes beaucoup pour moi. Donc, il y a un extrait que j'aimerais quand même qu'on regarde, parce que dans cet extrait-là, je pense que tu as motivé beaucoup de personnes. Oui, tu as aidé beaucoup d'âmes, entre griffes, et j'aimerais qu'on regarde. Je voulais à cet instant de la vie des femmes d'ici, qui est une émission très touchante, compléter sur ce que ma consoeur Kadi vient de dire. Effectivement, quand on dit, on récite souvent, on dit qu'il faut apprendre les psaumes chez les chrétiens. Ouais, c'est ça. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Ouais. Mais en fait, on le récite parce qu'on est pressé d'aller dormir. Mais lorsque tu traverses la mort, lorsque tu fais un accident grave où tu sais que tu devais rester dedans. Là que tu comprends lorsque tu vois un immeuble qui devait tomber, tu venais juste de passer. Quand tu dis, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais tu as la foi. On n'a pas dit la vallée de la mort, on dit de l'ombre. C'est-à-dire que la vallée de la mort, on n'est même pas dedans. Mais toi, tu as paniqué en même temps. Ah, mais là, il y a un problème. Comment est-ce qu'on fait pour se relever d'un coup dur et reprendre sa vie en main? Justement, parce que comme Aurélie a fait une belle transition sur les coups durs, tu vas continuer avec ça. Merci déjà, Mme Kadi Touré, de m'avoir donné la parole dans votre émission. J'apprécie beaucoup. Merci. C'est une occasion particulière pour moi et enfin de pouvoir exprimer des choses bien. Alors, comment on fait pour se relever d'un coup dur? Vous savez, sans les coups durs, on n'existe pas. Sans les difficultés, on n'existe pas. Sans les coups durs, notre avenir ne sera pas meilleur. Il va falloir qu'on ait des coups durs et des difficultés et des situations humiliantes où tout le monde nous a rejetés, où tout le monde a dit qu'on ne sera rien. C'est à partir de là que notre vie commence. C'est à partir de là qu'on devient un être humain. C'est à partir de là qu'on devient ce qu'on... On rentre dans sa destinée. Alors, comment on se relève? C'est bon qu'à dire qu'on te rejette. C'est bon qu'on t'insulte. Qu'on dit que tu n'es rien, que tu ne seras rien, ou qu'on te critique, qu'on te juge alors qu'on ne connaît pas ta situation. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on rentre chez soi, on pleure. Et une première chose que moi je fais, je me regarde dans le miroir. Même il n'y a pas longtemps, je fais dire, Yasmine Reda, tu ne peux pas tomber. Yasmine Reda, tu ne peux pas t'asseoir. Yasmine Reda, relève-toi. Tu ne peux pas pleurer, ton avenir est meilleur. J'imagine dans ma tête, je me projette en fait, en me disant que ce que je veux, je l'obtiendrai parce que j'ai la volonté. Je n'ai pas d'issue, mais j'ai la foi que je vais y arriver et que Dieu va me donner les moyens. Tout à l'heure, on parlait de religion. J'ai bien aimé ton intervention parce que tu as dit religieux ou spirituel. Effectivement, il y a une grande différence. Suivre une religion et avoir une vie spirituelle, c'est deux choses différentes. On doit développer aussi sa spiritualité. Parce que la spiritualité nous permet de tuer la chair et de faire vivre l'esprit qui est en nous afin d'être plus forte. Aujourd'hui, ce qui fait la différence entre deux personnes, c'est comment est-ce que la personne appréhende la situation. Si tout de suite, un accident se passe, un proche de nous disparaît, certaines personnes vont déprimer, d'autres personnes vont vouloir se suicider, d'autres vont rejeter Dieu, d'autres vont insulter même leurs parents, d'autres vont dire que notre famille est maudite, d'autres vont dire qu'on ne peut pas s'en sortir, puis quelqu'un va dire, Dieu, Dieu, je ne sais pas ce que tu as prévu pour moi demain, mais merci pour la situation. Rends-moi forte, donne-moi la foi. Fasse que je ne tombe pas dans le piège de l'ennemi et que je puisse aller de l'avant. Il faut se parler à soi-même. Il faut s'aimer soi-même. Il faut s'apprécier soi-même. Il faut se dire qu'on a de la valeur. Qu'on ait fait de longues études ou pas. Qu'on soit belle ou pas. Ce n'est pas ça qui va nous faire réussir. Mais c'est la volonté, la détermination que nous avons en nous. Et ce qu'on pense de nous, là, c'est ce qui va faire de nous des personnes meilleures. Et moi, en pensant dans ma tête que moi, Yasmine Reda, je serais meilleure qu'hier, comme Kadi l'a dit, mais quand je regarde en arrière, waouh! Il dit, Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne peux pas donner plus de difficultés?
Peut-être que si c'était plus dur, là, je serais encore plus loin. T'es d'accord avec moi, non? Peut-être que si je serais sur un plateau quelque part là-bas en France, hein, Quel plateau en France? on ne sait jamais, hein? On ne sait jamais, tu vois. Mais comme ça n'a pas été dur. Et puis, quand j'ai connu un peu la parole de Dieu, qui est universelle, qui dit que je ne mettrai aucune épreuve devant toi que tes forces ne pourraient soutenir. Je sais que la situation qui est devant moi, là, peut-être que ma voisine ne peut pas sauter, mais moi, si Dieu a mis ça devant moi, parce qu'il y a une grande destinée. Remercions Dieu d'avoir faim. Remercie Dieu si on te jette. Remercie Dieu si tu es malade. Remercie Dieu si tu n'es rien. Remercie Dieu si tu n'as pas l'argent. Mais ce qui arrive devant, dans 1 mois, dans 2 mois, on ne connaît pas. Très bien, très bien, très bien. Bravo. J'adore, j'aime beaucoup. Ça a carrément un vrai écho chez moi. C'est très, très bien. Congratulations. Thank you. Là-dessus, il y a quelque chose que je voulais dire en rapport avec les situations qui arrivent. Ouais. Et dans le domaine de la motivation, on dit souvent que ce n'est pas ce qui arrive qui est important. C'est ça. Mais c'est comment tu réagis à ce qui arrive. C'est ça. Parce que les choses peuvent arriver différemment et puis on va se plaindre. Moi, quand j'ai perdu mon père il y a quelques années, j'ai mon mentor qui est venu me voir et puis me dit, Serge, ce que tu as vécu est certes difficile, mais quand une situation arrive, c'est toi qui décides ce que ça va signifier pour toi. Si tu décides que cette situation-là va être mon terminus A, le verbe ati, etc., c'est ce que ta vie sera. Mais si tu décides qu'à partir de là, quelque chose de grand va se passer. À partir de là, quelque chose de merveilleux va se produire. Je vais aller de gloire en gloire. Ce que je cherche, ce que je n'ai pas encore eu, cet événement-là va me l'apporter. C'est ce que ta vie deviendra. Et donc, il y a 3 choses essentiellement que je veux partager à la suite de ce qu'elle a dit pour aider une personne qui vit une situation difficile afin qu'elle puisse trouver la force de s'en sortir. Ces 3 choses-là, je les ai mentionnées dans le sigle SOS. Pourquoi SOS? S pour spiritualité. C'est ça. On en a parlé. Il est important d'entretenir cette flamme-là, se connecter à l'esprit qui nous a fait, dont on est issu. Deuxième élément, c'est le O, only quality people. Ça veut dire qu'il faut fréquenter essentiellement des gens de qualité. Et les gens de qualité, ce sont ceux qui nous aident à nous sentir mieux. Ce sont ceux qui nous donnent de l'énergie positive. Il y a des gens, quand vous les rencontrez, vous savez que votre énergie baisse. Vous finissez de parler. C'est la citron la nuit. C'est ça. Vous demandez à Dieu de nous aider, mais c'est la vérité. Quand vous finissez de parler, vous savez, vous sentez ça. Peut-être vous avez parlé au téléphone, tout ça. Au bout d'un certain temps, quand vous observez votre niveau d'énergie, tu te sens bizarre. Je me sens bizarre. On n'a pas parlé de bonnes choses. Il n'y a rien de bon qui sort de ce genre de conversation. Qui va te rendre mal un peu. C'est ça. Alors qu'il y a des gens, quand vous parlez avec eux, vous vous sentez bien, vous vous sentez plein d'énergie, vous vous sentez positif, éveillé, élevé vers ce qu'il y a de mieux. C'est ce genre de personnes qu'il faut fréquenter la plupart du temps parce que quand vous êtes down, ces gens-là peuvent vous aider à vous élever. Et le troisième élément, c'est le self-talk. C'est ce dont elle parlait, se parler à soi-même. La capacité que nous avons à réorienter notre état d'esprit est fonction de la qualité du discours que nous entretenons. Nous nous disons à nous-mêmes la façon dont nous parlons. Donc, si on a pour habitude d'entretenir un discours auto-dévalorisant, un discours de pitié, comme quoi la vie, moi, c'est bizarre. Moi, dans mes formations, quand les gens viennent et puis ils ont envie de raconter leur douleur, leur péripéties, je les écoute et après je dis, tu sais, tout ce que tu as vécu là, on s'en fout. Waouh, c'était fort, hein? Très fort. Je pense qu'on s'était préparé aussi pour, tu te rappelles, on s'était préparé pour. Oui, donc c'était la première fois que j'exprimais justement le talent caché de motivatrice que j'avais en moi, puisqu'on connaît la Yachou Wale, la Yachou Bandit, la Yachou Maman dans l'histoire, la Yachou Maman Grain, tout, c'est quand on m'a tout donné comme on dit, tout. Mais ça, c'est vraiment le côté réel de Yasmine Reda. C'est la vocation qui me va le plus et cette vocation accompagnée de la parole de Dieu. C'est ça. En fait, je dis souvent que on ne prédit pas l'avenir, mais à la longue, si Dieu le permet, je pourrais être une bonne servante de Dieu. Mais je pense qu'il faut que tu te formes beaucoup dans ce domaine-là. C'est ça. Que tu apprennes énormément parce que le talent est déjà là. Il faut maintenant que tout soit bien balisé pour que tu aies tout le glossaire qu'il faut. Mais ça, moi, je pense que tu vas vraiment exceller dedans. Merci. Et puis, on va t'accompagner. Merci. On va t'accompagner comme on peut. Non, mais où on prend Tim là, je ne vais pas vous voir là-bas. Pourquoi? Carrément, c'est moi-même qui ai la quête. Il faut arrêter cette émission. C'est moi qui ai la quête. C'est moi qui vais attraper. Là où on met l'argent, là, c'est moi qui attrape la quête et puis je passe. Alors, l'émission tire à la fin, Yasmine. Pourquoi tu enlèves tes chaussures? Il faut qu'elle danse pour dire merci à mon Seigneur. D'accord. Donc, on fait quoi? On enlève nos chaussures? J'enlève mes chaussures aussi. Oui, s'il te plaît, toi aussi. C'est une émission, on est venu, faites-moi ça, on est venu. On a fini de bavarder, c'est bon maintenant. Il faut qu'on danse pour les téléspectateurs. Très bien. Et on va aller taper des mains. Les femmes d'ici, c'est nous les femmes. On est devant, on a Dieu, on est très belle, intelligente. Mais quand ça chauffe, c'est comme ça, je change position. Mati tourne pistolet, mettez dans son fologo. Mati tourne pistolet, mettez dans son fologo.
Elle est comment? À Bichon. Comment ça? Bichon, Bichon. Toujours caca. Bichon. Aïe. Bichon, Bichon. On y va ensemble. Bichon. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était l'entretien avec Yasmine Reda. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Nivea Nourishing Cocoa, le lait corporel, vous a offert Les Femmes d'ici.